Bonjour, pour me présenter, je m'appelle Mathieu, je travaille chez Logrism où nous proposons une plateforme centralisée pour la partie SIEM et la partie SOR. Notre métier est extrêmement simple, c'est de vous aider à réduire le temps de détection et le temps de résolution de vos incidents cyber tout en réduisant votre charge opérationnelle. Alors là, vous allez me dire, eh, Mathieu, tout le monde propose déjà du SIEM, tout le monde propose déjà du SOR, tout le monde est meilleur. Ce que je vais essayer de faire, c'est en moins de 10 minutes, je ne vais pas vous expliquer ce que fait Logrism, mais je vais vous expliquer les challenges que nous résolvons et voir si ça résonne de votre côté. Alors moi, j'aime bien commencer par les challenges. Aujourd'hui, je pense que la vie du SOC et du SOC Manager, ce n'est absolument pas un long fleuve tranquille. Et pour avoir déjà interviewé pas mal de clients et de partenaires qui font du SIEM et du SOR, on voit que finalement, il y a un ensemble de challenges qui sont globalement les mêmes. Le premier, c'est que il faut avoir une vision à 360 et avoir cette vision à 360, c'est pas si simple parce qu'il faut collecter de plus en plus de logs, donc il faut intégrer de plus en plus d'applications. L'intégration n'est pas si simple. Et puis une fois qu'on a tout intégré, ben, il y a aussi à comment je fais pour avoir des dashboards simples, out of the box, qui me permettent tout de suite de naviguer dans mes logs. Et ça, on le voit que finalement, c'est énormément de temps humain, de code, de spécialisation pour arriver déjà à faire ce que j'appellerais cette première marche, d'arriver à avoir cette vraie collecte et cette capacité de naviguer très rapidement dans l'ensemble de vos millions de logs que vous allez avoir d'un point de vue sécurité. Le deuxième challenge que l'on voit assez régulièrement, ben, c'est le traitement en fait, des faux positifs. Hein, voilà. Vous avez déjà mis en place un SIEM ou un puits de log, et là, il faut arriver à trouver les vrais incidents. Et là, c'est un challenge, parce que là aussi, vous allez avoir des millions de logs à gérer, et donc il va falloir arriver à corréler des différents logs pour se dire là, en effet, c'est important. Il va falloir aussi avoir du contexte qu'il va falloir mettre dans les logs pour les nourrir. Il va falloir aussi mettre en place de l'intelligence artificielle pour être malin et être capable de se dire, ben en effet, les attaques évoluent, il faut aussi que le système en lui-même évolue pour être capable de dire, là en effet, il y a une vraie alerte, et donc que vous, en tant que opérationnel, vous puissiez vous focaliser non pas à faire du triage sur tout ce qui est des alertes à pas de valeur ajoutée, mais que vous puissiez vous focaliser sur des vrais incidents cyber qui mettent en risque votre business. Le troisième challenge que l'on voit régulièrement, ben, c'est la résolution. Vous avez détecté les incidents, maintenant en combien de temps vous allez pouvoir résoudre l'incident? Et on voit que résoudre l'incident, c'est pas simplement faire un clic droit et arrêter. C'est de comprendre l'ampleur de l'attaque, travailler avec des équipes transverses qui sont dans d'autres équipes, donc souvent des problématiques de silos internes, parce qu'il faut toucher l'équipe des firewalls, il faut toucher l'équipe de la partie identité, ceux qui ont les comptes AD, ceux qui sont en charge du réseau, ceux qui sont en charge des applications. Et donc ça, c'est compliqué. Et puis, il faut l'automatiser le plus possible, qui demande souvent des scripts. Et donc là, on tombe aussi sur des clients qui ne veulent pas forcément aller loin parce que c'est complexe, c'est trop coûteux en tant que people. C'est toujours un petit peu en mouvement continuel. Et donc là aussi, finalement, c'est un challenge que l'on voit assez régulièrement. Le avant-dernier challenge que je vois beaucoup, c'est la compliance, le RGPD, le NIS2 qui arrive, la partie ISO 27001, où l'ensemble des sociétés maintenant doivent avoir la capacité de fournir de l'information en cas d'attaque pour rester compliance par rapport à la partie réglementaire. Il y a aussi un autre type de compliance, c'est la compliance interne. Le SOC doit fournir de plus en plus d'indicateurs, combien d'incidents, en combien de temps c'est détecté, en combien de temps c'est résolu. Et là aussi, c'est un challenge d'arriver à fournir ce type d'indicateurs pour la direction générale. Et puis enfin, je dirais le challenge le plus important, c'est la partie réduire TCO. J'ai pas vu pour l'instant un client qui avait des budgets illimités. L'objectif, c'est d'arriver à faire mieux avec le même budget, voire même faire mieux avec moins de budget. Et bien, typiquement, on va travailler avec pas mal de clients sur la partie efficacité opérationnelle et bien évidemment la partie licensing. Alors quand j'ai dit ça, j'ai dit quoi? J'ai dit en fait que si je m'appuie sur un rapport d'IBM qui date de 2022, IBM sort deux chiffres qui sont extrêmement intéressants, c'est 212 jours et 75 jours. Et là, vous allez me dire, Mathieu, je vois très bien où tu veux nous emmener. Mais en effet, 212 jours et 75 jours, c'est en fait le temps de détection et le temps de résolution. Alors bien évidemment, c'est une moyenne. Il y a des gens qui n'ont rien et donc qui mettent beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont plein de choses et qui mettent moins de temps. Mais moi, j'ai quand même été sidéré par le fait que finalement, globalement, on voit bien que les clients mettent du temps à détecter, que c'est un vrai enjeu de s'améliorer dans sa détection et dans cette partie de résolution. Et donc, pour vous y aider, Logrism va vous proposer, et ce sera ma seule slide de produit, en fait, un SOC centralisé. Ça veut dire qu'on va mutualiser au sein d'une même plateforme la partie SIEM, la partie SOR, la partie UABA. Alors, on va collecter l'ensemble de vos logs. Les logs qui sont à gauche, c'est les logs dits infrastructure, vos serveurs,
les logs de votre cloud, AWS, Azure, les logs de vos applications SaaS, Microsoft 365. Et à droite, c'est l'ensemble des logs spécifiques qu'on va avoir au niveau de la sécurité, comme par exemple la partie firewall, la partie SASI, la partie EDR. Bien évidemment, je n'ai pas tout mis, hein, c'est quasiment infini et je ne peux pas tout mettre. Comment on va se différencier? La première chose, c'est que en fait, on va avoir un ensemble de connecteurs, plus de 1000, pour pouvoir en un clic vous rajouter vos applications et faire en sorte que vous n'ayez plus à faire un parsing manuel. Ça, c'est la première chose. Donc en fait, la plateforme est quasiment opérationnelle dès le 2e jour. Le deuxième point fort, c'est qu'on va vous aider à identifier cette aiguille dans la botte de foin pour avoir moins de false positives. Et donc en fait, on va avoir un ensemble de règles pré-bâties qui vont associer de l'IA pour vous dire, ben voilà, on va faire du smart alerting et se dire, on corrèle les éléments, et là on est capable de vous dire qu'il y a un vrai incident. Tout le reste, c'est pas important. Et puis enfin, on va vous aider à bâtir la partie réponse, puisque là aussi, out of the box, on a un ensemble d'actions prêtes à l'emploi qu'il vous faudra juste vous customiser et activer. Pas de script, là aussi, c'est de pouvoir avoir quelque chose opérationnellement parlant, efficace tout de suite. Et puis enfin, on a aussi la même chose pour la partie reporting. On vous offre des rapports clés en main pour la compliance, typiquement ISO 27001, RGPD, SOC, ce genre de choses, ou sur aussi des talbot boards pour avoir des métriques. Quel est le temps moyen de détection? Quel est le temps moyen de résolution? Alors vous allez me dire, Mathieu, tout le monde fait ça, machin. Moi, je voudrais vous parler en fait des cas clients. On a un cas client à gauche qui parle de la partie opérationnelle. Ce client avait environ 5 incidents par jour, 1 heure de travail par incident pour arriver à travailler dessus, détecter, comprendre et résoudre, soit globalement 1300 heures par an. Il avait déjà un SIEM, il avait déjà un SOR, il avait déjà investi sur son SIEM et son SOR. Néanmoins, il voyait bien que c'était quelque chose de coûteux et qui était en tout cas pas en réduction. On lui a remplacé son SIEM, on lui a remplacé son SOR par LogRhythm et on lui a réduit de manière massive son temps d'exploitation en passant à 325 heures. Ça veut dire qu'il est passé de 1300 à 325, soit 75% d'efficacité opérationnelle. Donc pour lui, c'était un game changer parce que son équipe ne pouvait pas croître. Et donc là, avec la même taille d'équipe, il sait maintenant qu'il va pouvoir durer sur les 3-4 prochaines années à traiter et à résoudre l'ensemble de ces incidents. Le deuxième cas de figure, celui du milieu, c'est l'accélération, la détection et la résolution. Un client a eu une attaque, 30 jours pour détecter l'incident, 5 jours pour pouvoir remédier l'incident. Ils ont fait appel à une société externe de forensique pour les accompagner, parce que là, en effet, c'était trop tard pour eux, donc il fallait vraiment comprendre tout ce qu'il fallait. Donc, ça a été extrêmement coûteux pour eux et très impactant d'un point de vue émotionnel. On les a accompagnés dedans, on leur a remplacé le SIEM et le SOR par du LogRhythm, alors qu'ils étaient déjà équipés. On a rejoué l'incident, c'est-à-dire qu'on a réinjecté les logs, on n'a pas fait de custom, c'est-à-dire qu'on a pris les règles built out of the box et en rejouant l'incident, on a mis 1 journée pour détecter l'incident et moins 2 heures pour aller résoudre l'incident. Donc là, on a amélioré leur efficacité cette fois-ci de détection et de résolution par 30. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un coût, il y a un bénéfice business parce qu'on réduit massivement le risque cyber par rapport à ça. Et en plus, on leur fait économiser de l'argent puisqu'ils n'ont plus besoin d'aller acheter de la prestation externe pour le forensic. Le troisième cas client sur lequel je voulais discuter un petit peu avec vous, c'est la partie en fait détection de nouvelles menaces. Vous êtes probablement déjà équipé avec du SIEM, du SOR, vous avez aussi probablement la partie EDR, et c'est très bien, c'est la bonne stratégie qu'il faut avoir. Néanmoins, souvent on voit que c'est pas suffisant. Il faut s'équiper de produits de sécurité aussi pour le cloud public, et puis il faut s'équiper aussi d'un sujet, on parle beaucoup de NDR, Network Detection et Response. C'est en effet pour détecter tout ce qui se passe à l'intérieur même de votre réseau et qui reste quelque part dans votre réseau. Et donc là, on peut parler typiquement d'un cas client qui a eu une attaque de type Command and Control. Il avait déjà du SIEM, il avait déjà de l'EDR, il n'a pas vu l'attaque. Pendant le POC, en fait, on a fait un test NDR avec eux. On a détecté cette nouvelle type de menace, ce qui leur a permis là aussi de le résoudre et d'arrêter cette menace. Donc là, on n'est pas vraiment dans le schéma qu'on expliquait avant, c'est-à-dire la réduction de votre temps opérationnel et l'accélération de la détection. On est vraiment sur l'ajout d'un complément dans votre arsenal d'outils de cybersécurité pour arriver à détecter de nouvelles menaces via typiquement la partie NDR. Donc j'en ai fini avec ma présentation. J'ai rempli le contrat, on est pile poil à moins de 10 minutes.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter, on se fera une joie de vous rencontrer. Merci, au revoir.